vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous partager 12 choses que les personnes économes ne font jamais avec leur argent. Je suis sûre que ça va vous donner des tas d'idées. Alors évidemment, être économe au quotidien, c'est tout simplement appliquer quelques principes qui sont relativement simples pour mener une vie heureuse et frugale. Alors vous vous demandez sûrement qu'est-ce que c'est que la frugalité? La définition donc d'une personne frugale, c'est que ça consiste en réalité à prendre des décisions financières intelligentes et surtout rationnelles. C'est ça qui est vraiment compliqué. Attention, être économe au quotidien ne signifie pas d'être radin, loin de là. Alors, être une personne frugale, ça va donc du simple fait d'acheter tous les jours son café à la machine à café, voire de payer pour une maison qui est beaucoup trop grande pour nous. Donc, ce sont de petites actions que l'on fait donc au quotidien qui ont un impact assez important sur notre budget. Donc maintenant, c'est parti, je vais vous partager ces fameuses 12 choses que les personnes économes ne font jamais avec leur argent. La première chose, c'est donc acheter quelque chose sans raison. Au quotidien, chaque euro dépensé doit être en fonction d'un objectif précis. C'est ce que je vous dis à chaque fois qu'on fait le budget à base de zéro, c'est que chaque euro a donc sa destination. Et comme je le dis très souvent, ne laissez pas votre argent vous contrôler et donc faire des achats impulsif et évidemment il faut éviter de se faire un petit peu berner par la société de consommation qui va donc vous pousser à acheter des choses dont vous n'aurez pas l'utilité. La deuxième chose, c'est de faire du lèche-vitrine avec votre portefeuille ou votre carte bleue en poche. Très mauvaise idée. Ça, c'est vraiment un principe de base à respecter lorsqu'on veut mener une vie frugale. On n'entre jamais dans un centre commercial pour tout simplement aller faire du lèche-vitrine avec son portefeuille. C'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Si vous voulez avoir des idées de décoration, je prends par exemple l'exemple de chez Ikea. Si vous avez besoin d'idées de déco pour refaire une pièce dans votre maison, allez-y sans votre carte, avec évidemment l'enveloppe nécessaire, par exemple l'enveloppe d'hiver, si vous voulez avoir un petit peu d'argent sur vous pour être sûr, mais laissez bien votre carte bancaire à la maison. L'idéal, c'est même d'y aller sans argent pour éviter d'être tenté. Si vous avez tout simplement besoin d'idées pour décorer, vous allez donc en mission repérage ou vous pouvez également faire cette fameuse mission repérage sur Internet sans sortir de chez vous. Ça vous empêchera de dépenser pour rien. La troisième chose, et ça j'en ai déjà parlé assez souvent, c'est de faire des achats compulsifs. Le principe de la frugalité, c'est vraiment très simple, c'est une dépense égale un objectif concret. Si par exemple, vous devez sortir pour aller acheter du fil et l'aiguille parce que vous avez perdu un bouton, vous allez tout simplement sortir pour cette raison-là et pas revenir avec les 3/4 du magasin, un bonnet, des gants, une écharpe. Non, vous allez seulement sortir pour acheter du fil et une aiguille. Il faut vraiment adopter ce mode de vie-là. Je sais que ça peut être compliqué, mais c'est possible. Il faut vraiment se débarrasser de ces fameuses tentations de se précipiter sur des objets tape à l'œil et donc de gaspiller votre argent. Alors c'est sûr que quand on va dans un centre commercial, les vitrines sont tout de suite attirantes, très belles. Oh, ce beau petit sac, oh, cette belle petite jupe, mais est-ce que j'en ai déjà pas une dizaine dans mon armoire qui attendent? Ça, c'est vraiment un principe de base à mettre en place. La quatrième chose, c'est de payer quelqu'un pour faire ce que vous pouvez faire vous-même. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Si par exemple, chez vous, vous devez repeindre une pièce, pourquoi payer quelqu'un pour le faire à votre place alors que vous pourriez très bien retrousser vos manches et le faire vous-même? Si vous ne savez pas peindre, il y a des tutos internet qui sont super bien faits et qui vous apprendront à peindre. Pareil pour changer un robinet, pareil pour changer une poignée de porte. Il y a vraiment des choses que vous pouvez donc faire vous-même sans spécialement faire appel à une société ou à quelqu'un pour le faire à votre place. Alors évidemment, il y a des choses que vous ne pourrez pas faire vous-même, comme par exemple l'entretien de votre chaudière ou peut-être même changer les pneus de votre voiture. Ça, personnellement, je ne m'y risquerai pas, mais il y a des choses qui sont donc accessibles et qu'on ne pense pas toujours à faire soi-même, mais qu'on pourrait très bien faire. La cinquième chose, c'est de jeter des choses sans d'abord avoir essayé de les vendre.
Que vous ayez une vieille télé, un vieux bureau, un vieux PC, essayez toujours de les vendre avant de vous en débarrasser, avant de les jeter. Très très souvent, on a tendance, à une fois qu'on est encombré, à faire du tri et à jeter. Mais les personnes économes, loin de là, elles ne font jamais ça. Elles vont toujours mettre à vendre avant de jeter, si vraiment elles doivent jeter. Si maintenant ça ne se vend pas via les sites connus sur internet comme Marketplace, Le Bon Coin, etc., essayez toujours les brocantes, les vides-greniers ou ces choses-là. C'est vrai que les petites choses peuvent quand même partir très vite. Moi, je dis toujours qu'il vaut mieux avoir 1 ou 2 euros dans sa poche plutôt que d'avoir mis l'article à la poubelle et ne rien récupérer du tout. Même si vous pensez que l'article que vous voulez vendre est complètement ridicule, détrompez-vous, il y aura toujours quelqu'un qui sera intéressé par acheter la toute vieille commode de votre arrière-grand-mère qui traîne dans le fond de votre cave. Pareil pour les vêtements, n'hésitez pas à les mettre à vendre pour pouvoir au moins récupérer un petit peu d'argent et pouvoir vous faire plaisir à nouveau. La 6e chose, c'est de payer un abonnement de la télévision hors de prix. Alors, il faut faire très très attention avec ces abonnements-là. Ça peut varier de 40 à 80 euros, voire peut-être même plus. Il faut toujours comparer et surtout vous poser la question, est-ce que vous regardez réellement la télévision? Je sais que la majorité des personnes frugales n'ont pas d'abonnement de télévision parce qu'avec les plateformes comme par exemple Netflix, elles trouvent tout ce dont elles ont besoin sans avoir un abonnement de télévision. Moi, personnellement, l'abonnement de télévision, j'en ai un parce que nous regardons la télévision, même si nous regardons les plateformes, etc. On regarde quand même la télévision pour le journal, parfois les petits films de l'après-midi avec les enfants ou des choses comme ça, même si on pourrait trouver ces petits films sur d'autres plateformes, mais c'est vrai que nous avons quand même nos émissions que l'on aime bien sur la télévision, donc nous la regardons quand même de temps en temps. C'est pour ça que nous avons l'abonnement télé et que ça, on ne sait pas s'en passer. La 7e chose, c'est d'acheter les trucs qui viennent de sortir, que ce soit un nouveau téléphone, une nouvelle télé, une nouvelle console de jeu. Attendez toujours quelques mois, quelques semaines parce que bien souvent, la valeur diminue. Quand la PlayStation 5 est sortie, tout le monde s'est rué dessus, tout le monde s'est jeté dessus, alors que si on regarde même d'occasion, on peut trouver des choses pas mal intéressantes. Alors c'est vrai que la PlayStation 5, c'est peut-être un mauvais exemple, mais si vous regardez les tout derniers iPhones, ils ont des prix très excessifs quand ils sortent, et puis si vous attendez quelques mois, les prix commencent vraiment à chuter en baisse et vous pouvez même les payer 30% de moins que lorsqu'ils sont sortis. Donc là, c'est vraiment à vous de vous freiner un petit peu, de freiner cette frénésie d'achat et d'attendre que le prix diminue tout simplement. La 8e chose, c'est donc d'acheter quelque chose juste parce que c'est en solde. Alors ça, c'est un très très mauvais plan. Alors c'est sûr que si vous allez dans un centre commercial, que vous voyez le mannequin qui porte un super beau jeans marqué, donc avec une marque très connue, et qu'il est bradé à moins 50%, on se dit que c'est une super affaire. On a tendance à vouloir rentrer et l'acheter, mais est-ce que dans notre armoire, nous n'avons pas des jeans que nous n'avons peut-être pas encore mis ou tout simplement qui n'ont rien du tout, qui sont encore à l'état neuf? Ça, c'est vraiment le style de tentation qu'il faut éviter. C'est d'acheter des choses juste parce qu'elles sont en solde et que le prix vous paraît intéressant. Là, dans ce cas-là, vous allez donc être attiré par le prix et non pas par le besoin réel. La 9e chose, c'est de jeter les restes de repas. Alors c'est vrai que quand on voit le poids moyen des poubelles des personnes sur une année, ça peut être vraiment excessif et on peut vraiment se poser la question de savoir ce qu'il y a dans les poubelles, mais c'est vrai que maintenant nous avons la fâcheuse tendance à gaspiller. Les personnes économes, elles, ont un autre fonctionnement. Quand il reste ne serait-ce qu'un tout petit peu de sauce, de viande, de plat ou que sais-je, elles mettent donc dans une boîte en plastique type Tupperware et du coup elles congèlent comme ça un jour de flemme ou un jour elles ne savent pas quoi manger, hop, bim, elles sortent le plat et elles se le réchauffent. Moi, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire également, c'est congeler les restes pour pouvoir les ressortir à un moment donné. Alors, il y a des fois, ça marche et voilà, on arrive à manger. Et puis des fois, je n'ai peut-être pas tout simplement envie de manger ce que j'ai congelé, et ben je le laisse, peut-être qu'à un autre moment, j'en aurai donc envie. Donc voilà, c'est vraiment une habitude à essayer de prendre.
Par exemple, pour la soupe, ça, je te congèle systématiquement les restes de soupe. Alors parfois, on passe à table et peut-être que mon mari va se retrouver avec de la soupe tomate, ma fille avec de la soupe potiron, l'autre avec de la soupe aux légumes d'hiver et peut-être que moi, je vais me retrouver avec de la soupe au brocoli. Mais voilà, on a peut-être 4 bols de soupe différents, mais en tout cas, les restes sont mangés et ça nous évite de gaspiller. La 10e chose, il faut éviter d'avoir un congélateur vide. Alors pourquoi est-ce qu'il faut éviter d'avoir un congélateur vide? Tout simplement pour le coût de l'énergie, parce qu'un congélateur vide va consommer beaucoup plus que lorsqu'il est plein. Et puis que vous avez votre congélateur rempli, c'est que vous avez donc des plats, vous avez des choses d'avance, des choses que vous pouvez faire tourner. Et donc c'est une économie d'argent aussi. La 11e chose qu'il faut essayer d'éviter de faire, c'est d'acheter son café à l'extérieur. Alors je sais que c'est très vite fait pour certains, on va à la machine, on se prend un petit café ou on passe au Starbucks, on se prend un café. Alors attention avec les Starbucks parce que c'est très bon, moi j'adore ça, mais quand on va au Starbucks et qu'on doit dépenser 5 à 6 euros pour un café aromatisé, franchement ça fait mal. Donc du coup il faut vraiment essayer de trouver une alternative, soit de faire votre café chez vous, soit d'investir dans une machine un peu plus performante à la maison qui au final vous coûtera moins cher que d'acheter votre café à l'extérieur car elle sera très très vite rentabilisée. Car il faut bien se rendre compte que si vous dépensez 1,50 € même par jour pour un café, faites le calcul sur un an, vous allez être vraiment étonné. Le nombre de personnes que je vois qui le matin à la gare ou quelque chose comme ça vont chercher leur fameux café chez Starbucks, c'est hallucinant quand on voit que ça peut être 5-6 € par jour, franchement sur un an, ça fait mal et ça c'est vraiment une économie qui est non négligeable. La 12e et dernière chose à faire, c'est de passer son temps à dépenser de l'argent pour rien. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que personnellement, j'ai arrêté de faire. C'est quelque chose que j'essaye de changer même encore maintenant au quotidien parce que parfois, on est quand même tenté, il faut bien dire ce qui est. Mais il faut aussi se rendre compte que le temps passé avec ses amis, avec sa famille, avec ses enfants, avec son conjoint sont les meilleurs moments passés. Et pour ça, on n'a pas forcément besoin de dépenser de l'argent. Nous, personnellement, on privilégie les balades en vélo, les balades en trottinette, les balades dans les bois. Et c'est aussi chouette que de faire une sortie au cinéma ou dans un centre commercial où on va être tenté d'acheter. Si vous vous renseignez un petit peu autour de chez vous, voire même à l'office du tourisme de là où vous habitez, vous pouvez demander la liste des activités amusantes et surtout des activités gratuites qu'il y a autour de chez vous. Tout au long de l'année, toutes les villes, toutes les communes, toutes les mairies proposent des activités gratuites, donc n'hésitez pas à en profiter. Au final, la frugalité, c'est vraiment très simple, ce n'est pas du tout compliqué, c'est vraiment un mode de vie à attraper et certaines habitudes à changer. Évidemment, en écoutant cette vidéo, vous vous êtes certainement rendu compte que les personnes économes ne font rien d'impossible, elles font seulement des choses raisonnées. Quand on les entend comme ça peut paraître « Ah bah oui, tout simple », on se dit « Ah bah oui, c'est vrai », « Ah bah oui, c'est vrai », mais il faut vraiment essayer de les mettre en place pour voir que vous allez réussir à économiser. Grâce à ces 12 petites choses que je viens de vous donner, vous ne devez pas attendre des années pour pouvoir voir que vos économies sont bien là et que ça vous fait réellement économiser. Ce sont des petites choses, des petites habitudes à mettre en place rapidement et vous allez tout simplement vous rendre compte rapidement que ça fait la différence au niveau de votre budget. Vous pouvez donc commencer dès maintenant votre propre style de vie frugal et constater immédiatement les résultats que ça va engendrer. Donc voilà les amis pour ces 12 choses que les personnes économes ne font pas. J'espère que cette petite vidéo vous parlera, vous montrera des tas de choses et vous fera surtout prendre conscience de certaines choses et des choses que vous pouvez donc changer et modifier. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à me laisser évidemment un petit commentaire. Moi, je vous fais donc plein de bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!